world's best-known contemporary mime actor Laurent Decaux is carrying the tradition of legendary Charlie Chaplin and Marcel Marceau on in the 21st century. During his career, Laurent Decaux has presented 2,000 shows in 100 countries. In Pakistan, he performed in 1997 at Arts Council and 2 decades later recently at Alliance Francaise. His pursuance for excellence is depicted in his sketch, The Thinker, who keeps on chiseling to carve a perfect form. In the park, he shows the monotony of life. The notion of moving in circles is also portrayed in The Seed. His wrath towards social discrimination is manifested in Society Party. By mistake, a poor man is invited to a bourgeoisie cocktail. In his sketch, The Little Circus, he acts as a strong man, tightrope walker, fire eater, yogi swallowing sword, but all ending with extending his head to collect money. In search of happiness, the mask maker puts different masks on, but fails to pull the happy mask off. Talking to News Pakistan TV, Laurent Decaux said, Je suis né en France. Mon père faisait du pain, était boulanger. Alors c'est intéressant de souligner ça parce que la tradition du mime avec le visage blanc, c'est justement parce qu'il est tombé le visage dans la farine. C'est un signe. Et puis j'ai commencé des études de médecine et j'ai rencontré Marcel Marceau par hasard, qui était le plus grand mime du monde. Et puis j'ai travaillé très vite avec lui. Et puis c'est comme ça que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. J'ai une petite notoriété. Marcel Marceau, c'était énorme. Il est mort en 2007, mais jusqu'à sa mort, il était réclamé partout. Il est venu ici au Pakistan d'ailleurs. Hein. Il est venu à Lahore, à Islamabad et à Karachi il y a 40 ans. J'avais envie de faire du théâtre, mais le problème, je voulais associer la représentation, les spectacles, avec l'étranger, d'autres pays. Je voulais rencontrer d'autres cultures. Marcel Marceau, il a rencontré Charlie Chaplin. Marcel Marceau, il y a eu moi, et ainsi de suite. Je crois que c'est une tradition qu'on transmet. Quand j'avais 30 ans, je ne pensais pas à ça. Aujourd'hui, j'ai plus de 60 ans. C'est la transmission qui m'intéresse. J'ai travaillé au conservatoire, j'ai appris à être comédien, on va dire, entre guillemets, normal, avec la voix, etc. J'étais plutôt bon comédien, mais je n'aime pas ma voix. Jean-Luc Lagarce, c'est l'auteur dramatique français le plus connu au monde, contemporain. J'ai eu la chance d'être très proche de lui, et quand il a commencé à écrire des pièces, il m'a fait jouer dans ses pièces. Et pour moi, c'est un énorme honneur. Il est mort jeune, mais aujourd'hui encore, c'est l'auteur français contemporain le plus joué au monde, le plus traduit au monde. C'était une école privée. L'école coûtait un peu cher, donc il y avait beaucoup de gens qui venaient de partout, d'Asie, principalement Japon, Corée, des États-Unis, d'Amérique du Sud. Marcel Marceau avait une telle influence planétaire que tout le monde voulait suivre des cours avec lui, quoi. Et moi, j'ai eu la chance d'être professeur dans cette école. Aujourd'hui, peut-être, je préfère enseigner, transmettre, plutôt que de faire des spectacles. Je ne pense pas que c'est une question de temps. Pour répondre d'une façon très technique, pour être performant à un niveau professionnel très élevé, il faut travailler au moins 2 ans. Il y en a beaucoup. Par exemple, en Afrique, par une succession de hasards, je me suis retrouvé à faire un spectacle au milieu d'une tribu Maasai, avec les lions qui tournaient autour. C'était formidable. Ils avaient fait un feu. Il n'y a qu'une seule race sur la Terre, c'est l'humain. Point. Donc les humains sont tous les mêmes, avec des toutes petites différences de personnalité. Donc quand on leur montre quelque chose, la joie, la souffrance,
l'espoir, tout le monde comprend. J'écoute au moins une fois par semaine depuis 5 ans Nusrat Harika. Cette musique me touche beaucoup et je pense que le prochain spectacle, je vais mettre ce genre de musique aussi. Mon fils, il est né en France, il est français. Pour son travail et ses études, il est allé à Londres. Aujourd'hui, mon fils, il est anglais. Il pense comme les Anglais. Alors le deuxième, il vit en Thaïlande. Quand je dis à mes amis, avant de partir, j'ai dit je vais au Pakistan, tout le monde m'a dit au Pakistan? Qu'est-ce que tu veux faire au Pakistan? Je dis mais j'ai pas de problème avec le Pakistan. Oui, mais c'est dangereux, il y a des terroristes. Voilà, tout le monde dit ça. Aujourd'hui, d'un strict point de vue statistique, la plus dangereuse du monde, ce n'est pas Lahore ou Karachi, c'est Paris. Moi, je n'ai pas peur du tout de venir au Pakistan. D'autant plus que j'aime beaucoup la culture pakistanaise. Je suis venu il y a 20 ans. Quand j'ai appris que je revenais, c'est avec un immense plaisir. J'ai un grand souvenir du Pakistan. J'ai l'intention de revenir encore une fois. Parce que je veux travailler sur des ateliers, monter un spectacle ici. Je voudrais rester longtemps pour faire une rencontre et faire un travail avec des acteurs pakistanais. En France, on est 60 millions d'habitants. Ça veut dire c'est seulement 3 fois Karachi. On est en train de penser avec Lahore et puis aussi Karachi. J'ai un projet de créer un spectacle avec des marionnettes et le mime et de la musique aussi, la musique pakistanaise. Et puis on va créer un spectacle qu'on va essayer de faire tourner au Pakistan et ensuite en France. Quand on m'a proposé de faire cette interview avec New Pakistan, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ce sont des jeunes gens qui essayent de faire des choses nouvelles. Scene was set at the French Cultural Centre Alliance Francaise de Karachi, where world's best-known mime Laurent Decol, who had learned his métier from Marcel Marceau, disciple of legendary Charlie Chaplin, performed with Yamina Pirzada and Valérie Decol. Presented by Alliance in collaboration with Rafi Peer Theatre Workshop, the mime and puppet performance titled Slow and Steady Wins the Race was adapted from the 17th century fables of Jean de La Fontaine. A large number of special children were also invited to witness the spectacle. Talking to News Pakistan TV, Laurent Decol maintained that the show was not meant only for children, as Fontaine's fables are for adults too.
maestro Laura Decol presented a gloomy piece, The Mask Maker, depicting those miserable beings who wear a fake visage while facing the world. Nous avons construit un spectacle avec les musiciens pakistanais, avec une artiste pakistanaise. C'était une merveilleuse aventure. C'est exactement ce que, si vous vous souvenez, j'avais dit ça déjà, que je voulais revenir. Eh bien voilà, c'est chose promise, chose faite. Mon épouse fabrique des masques et des marionnettes. C'est elle qui a fabriqué tous les masques et les marionnettes du spectacle. C'était formidable. Cette rencontre de deux cultures, je trouve que ça fonctionne merveilleusement bien. On a créé le spectacle à Lahore. On est resté plus de 2 semaines à Lahore, en collaboration avec Rafi Pir Théâtre de Lahore. Et après, on a joué 3 fois à Lahore et ensuite Islamabad et Karachi. J'ai fabriqué tous les masques du spectacle, les marionnettes, les costumes, toute la partie design en fait. Et ça depuis 10 jours. On est arrivé, on n'avait rien du tout pour le spectacle. L'ambiance au Pakistan, j'adore, j'ai pas du tout envie de repartir. Ça fait 40 ans, j'ai d'abord été maquilleuse, effets spéciaux au cinéma, à théâtre. What is amazing, because I've never done mime before, but I'm a puppeteer and an actress. So generally, even acting is with dialogue, so I'm used to text. This is the first time that it was without dialogue. And Laurent, he's a master. And I think what's brilliant about him is he's a very gentle director. Like, you know, he just in a very fun way. Like initially I was a little scared, but in a very fun way, in literally 8 to 10 days, we kind of created this together. So it's just amazing watching him, you know, and what he taught me was in mime, it's all about precision and timing. So I think it's been a great experience for me. All the masks were created by Valerie, and the puppet was with Valerie and Rafi Pir Theatre Workshop, because we basically work with puppets. So together it was a collaboration where they all created the props and everything in Lahore, and now we're here.